suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée. Seigneur du Seigneur. Amen. Amen. Prenez nos places. Que Dieu soit béni. Amen. On continue toujours, bien-aimés, notre thème, comment vaincre la peur. La peur, bien-aimé, c'est quelque chose, hein, bien-aimé. Vous voyez que ça continue toujours. Hein. Ça continue toujours. Parce que la peur, bien-aimé, la peur, c'est un instrument que le diable utilise. Amen. La peur, c'est vraiment un instrument que le diable utilise pour les enfants de Dieu. La peur. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Hein. Mais la peur, nous allons voir aussi d'où ça vient la peur. D'où ça vient la peur. Parce que la peur, ce n'est pas normal. Dieu, quand il nous a créés, il n'a pas mis la peur à la personne. Amen. Dieu n'a pas mis la peur. Mais la peur est venue. Donc la peur est venue, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que la peur est venue. Amen. Donc nous allons voir d'où vient la peur. Pourquoi il y a la peur dans ma vie, dans ta vie. Pourquoi il y a la peur. Ça vient d'où? Amen. Ça vient d'où? Prenons Genèse 3. Genèse 3. Nous allons lire, lisons à partir de 8 à 10. Genèse 3, lisons de 8 à 10. 8 à 10. Lisons la parole de Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » On va relire encore. Lisons la parole de Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Amen. Il répondit, « J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix. » Il n'a pas entendu la voix de quelqu'un d'autre. Hein. Il a entendu la voix de Dieu. Amen. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Donc la personne s'est retrouvée. Je suis nu. Je suis nu. Amen. Mais l'Éternel, il lui a seulement posé la question. Où es-tu? Amen. Où es-tu? Mais le Seigneur savait. Amen. Le Seigneur savait. Tous les soirs, tous les matins, midi, soir, le Seigneur venait. Ils causaient ensemble. Amen. Ils causaient. Il y avait vraiment une intimité, une amitié profonde. Amen. Il y avait une bonne relation entre Dieu et les deux. Amen. Mais les jours là, bien aimés, ils se sont cachés. Amen. Ils se sont cachés. Dieu
l'appelle. Où es-tu? Où es-tu? Il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Mais est-ce qu'avant, il avait peur de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne relation entre les deux. Il y avait une complicité. Il y avait une complicité. Mais les jours là seulement, ils sont partis se cacher. Amen. Ils sont partis se cacher. Mais écoutez, bien-aimés, le Seigneur leur demande, qui t'a appris que tu es nu? Amen. Qui t'a appris que tu es nu? Parce que depuis toujours, ils étaient là sans problème. Amen. Ils étaient toujours là sans problème. On voit les enfants. Hein? Ton enfant est bébé, tu commences à les laver. Il devient comme Jonathan divine. Jonathan, maman dit, Jonathan, je vais te laver. Jonathan dit, oh non, maman, je suis devenu grand. Amen. Divine, même si on dit divine, je vais te brosser les dents. Alors, divine, tu vois le visage, ça change. Divine est dans la salle de bain. Papa, attends, je m'habille. Mais qui a appris à l'enfant qu'elle est nue? Amen. 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 Qui t'a appris que tu es nu? Pose-toi la question. Hein? Dans ta tête. Qui t'a appris que tu es nu? Pose-toi un peu la question en soi. Mais qui m'a appris vraiment que je suis nu? Pose-toi la question. La conscience va te donner la réponse. Amen. Parce que personne apprend à quelqu'un que tu es nu. Amen. Mais la conscience, c'est... La conscience, il vient seule. La conscience, il vient. Ah non. Maintenant, je suis grand. Oh non. Mais non. Mais comment avant je faisais? Ma mère me lavait sans problème. Maintenant, la même maman, elle est toujours, hein, on a chanté Jésus, elle est même. Hein? Mais la même maman aussi n'a pas changé. C'est toujours la maman. Mais si elle veut rentrer dans la chambre, tu vas même, ma grande, si la maman prophétesse veut rentrer, tu vas voir seulement qu'elle va prendre sa serviette. Amen. Parce qu'elle se rappelle qu'elle est nue. Amen. Amen. Mais là, il ne s'agit pas de la maman ou du papa, mais il s'agit du Seigneur qui t'a créé. Amen. Il s'agit le père de ta mère. Il s'agit du père de ton père. Il s'agit de lui. Il t'a vu depuis que tu es né. En plus, lui, il nous dit, oh, je te connaissais. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, il y avait déjà une bonne relation. Oui. Amen. Il y avait déjà une bonne relation. Oh, berger, oh, je te connais. Avant que tu sois né, moi, je te connaissais déjà. Déjà l'intimité. Voilà. Et je t'ai établi. Il dit, oh, non, moi, je te connaissais. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Même quand tu es sorti, je te connaissais. Et je t'ai établi. Et la personne qui t'établit encore. Mais à un moment, on se cache. Amen. À un moment, on se cache encore. Mais où es-tu? Il vient, il te cherche là où il t'a mis. Ah.
caché. Mais la personne te voit, non. Lui, il voit là où les gens ne voient pas. Mais Dieu est quelque part. Le jardin là, c'est lui qui a créé le jardin. Il a créé pour eux. Il a créé le jardin pour eux. Mais il ose encore dire au Créateur qui a créé le jardin, quand j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché. Amen. Mais lui-même, ça l'a étonné, non? Il dit, mais oh, mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que lui, il n'a pas appris aux enfants que vous étiez nus. Mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que lui, il voulait que les enfants puissent grandir dans le moment voulu. Amen. Dans le moment voulu qu'il leur donnait les habits. Amen. Ah, il a compris. Ah, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. On accuse toujours. Parce que quand la peur vient, on accuse, on monte du doigt toujours à quelqu'un. On n'assume pas notre responsabilité. Voilà. On n'assume pas notre responsabilité. On veut toujours montrer du doigt. Vous voyez un chauffeur, hein? Un chauffeur, même bien aimé, si l'accident vient, c'est pour cela que les gens qui aiment mieux s'asseoir à côté du chauffeur. Bien aimé, mets-toi derrière le chauffeur, tu es tranquille. Hein? À côté, lui va toujours te donner toi. Ah, prends seulement la personne qui est à côté de moi. Il va fuir. Et toi qui es à côté. Parce qu'on montre toujours hein, celui qui est à côté. On se cache toujours. Amen. 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 Dieu appela l'homme. Dieu n'a pas appelé la femme. Mais Dieu a appelé l'homme. Où es-tu? Où es-tu? L'homme répondit, j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Amen. J'ai eu peur. Bien-aimé, tous les gens bien-aimés sur terre, tous les gens sur terre, je dis bien, nous tous sur terre, nous avons laissé notre vie quelque part. Voilà là où la peur a commencé. On a laissé une vie quelque part. Beaucoup de gens, Dieu les a fait grâce, leur vie aussi est sortie. Mais il y en a beaucoup, ils viennent aussi continuer à servir le Seigneur, mais leur vie est restée toujours cachée. Amen. Leur vie est toujours cachée. Mais parce que dès que Jésus te délivre, il te donne la liberté. Quand tu vois que la peur de, ça continue, la peur de, donc c'est que tu es toujours resté quelque part. Beaucoup ont laissé leur vie dans la chambre d'un hôtel, dans un lit quelque part. Il est parti voir un ami, ça a mal tourné, il a laissé sa vie et la peur est rentrée. Amen. La peur est rentrée depuis la bien-aimée. Vous voyez, il y a des gens, hein, Dieu que tu lui donnes des conseils. Hein, comme il y a garçons et filles. Parce que là, je prends toujours garçons et filles. Hein, c'est que nous, on a lu, c'est garçons et filles. Voilà. Garçons et filles. Mais quand Dieu est venu, Dieu a demandé. Est-ce que Dieu a demandé à la femme? Dieu a demandé à l'homme. L'homme a eu quoi? La palpitation. Amen. L'homme a eu la palpitation quand Dieu a demandé. Mais Adam, tu es où? Où tu es? Il a commencé à trembler. Amen. La peur est rentrée. Beaucoup de gens, bien aimés,
Il est tranquille avec une copine, parce que quand on dit va te marier, on n'aime pas aussi. Mais avec une copine, bon, vous faites des choses en cachette, non? Mais si la fille dit seulement je suis enceinte, si la fille dit seulement que je suis enceinte, la vie de l'homme, ça bascule. Toute sa vie, bien aimé, la peur est honte. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça va contaminer, et même la fille. Tu vois la fille qui n'écoutait pas à la maison. Maintenant, ne sors pas. Non, je vais sortir, je vais voir ma copine. Tu vois la fille, elle ne sort plus parce qu'elle se cache. Oh, tu ne sors plus. Non. Elle va chercher même à te faire la vaisselle. Tu manges seulement, donne, je vais faire. Et donne, je vais faire parce qu'elle se cache. La démangeaison est partie. La peur maintenant s'installe. Qu'est-ce que les parents vont dire? Amen. Qu'est-ce que les parents vont dire? Et l'homme aussi là-bas, ma vie est foutue. Tu vois les deux là qui se voyaient tout le temps, ils ne vont plus se voir. C'est fini. La fille essaie seulement d'appeler le garçon. C'est fini comme ici Adam et Ève. Je crois que Adam ne voulait même plus voir Ève. J'en suis sûr qu'il ne voulait même plus voir Ève. Amen. Bien, mais on joue. Mais quand ça vient, c'est là que tu sauras qui était à côté de toi. Amen. Qui était à côté de toi? Palpitation, maladie. Tu vois seulement, la personne commence seulement. Ça va. Des fois, à la maison, on donne des médicaments, mais ce n'est pas les médicaments qu'on donne à la personne. Ce n'est pas les médicaments qu'il faut. Amen. Amen. Fais la chose seulement à la personne. Fais-lui parler comme Dieu a fait. Amen. Parle seulement à Adam. Non, tu sais, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. La femme elle m'a donné ce que tu m'as. Ah, tiens, vous avez pris ce que je vous ai. Ah oui, c'est ça qu'on avait pris. Ah. Amen. Parce qu'il y a des choses, bien aimés, nous souffrons parce que nous n'arrivons pas à parler. La peur. Qu'est-ce que les parents vont dire? Si je dis que j'ai vu quelqu'un et que je suis enceinte, qu'est-ce que les parents vont dire? Et le garçon dit, aïe, si je dis cela, à l'église, on va me faire asseoir. Comment je vais faire? Mais on oublie que Dieu, il voit tout. Amen. 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 La peur s'installe. Bien aimé, la peur, la maladie peut-être que toi tu crois, bien aimé, ça vient de quelque part. Le jour que toi-même vraiment que tu vas être vraiment sûr que vraiment ça là, aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait ma délivrance. Quand tu te poses là, tu vas voir que tu seras délivré. Mais si tu grandis avec, et comme nous, on est venu avec la peur du pays, on a ramené, on a fait des enfants, c'est grave. Hein? Il y en a beaucoup bien aimés, ça courtait même leur vie. 50 ans, 60 ans, tu vois la personne. Parce que la maladie, ça a pris la place. La peur d'eux, ça a pris la place. Parce que c'est le péché. Amen. Le péché est venu, le péché a pris un corps. Il s'est installé chez toi. Tu pries, tu écoutes la parole, mais ça ne te dit rien. Tu ne poses même pas la question, ah, mais la parole que j'ai écoutée là, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Même quand les Pierre commençaient à prêcher, mais les gens qui écoutaient la parole, après,
ils ont posé la question. Ils ont posé la question à Pierre et aux disciples. Mais on a entendu, je crois, dans Acte 2, je crois, 37, on a entendu vos discours. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'on a entendu tout ce que vous avez dit. Mais, homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi aussi, la peur est en moi. Pierre a dit non, répentez-vous, répentez-vous. Amen. Répentez-vous. Amen. Parce que la parole de Dieu ne peut pas nous condamner. Au contraire, ça nous délivre. Amen. La parole de Dieu, ça nous délivre. Mais ça ne nous condamne pas. Quand tu vois que la parole commence à te condamner, bien aimé, cherche une délivrance. Ne grandis pas avec. Amen. Ne grandis pas avec. Sinon, bien aimé, la même peur que toi, tu sous-estimes aujourd'hui, c'est la même peur aussi qui va te détruire après. Ça va détruire, ça va manger ta santé, ça va te bouffer. C'est comme une mythe. Vous voyez le mythe quand ça entre dans les arbres, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe l'intérieur. Un jour seulement, tu pousses seulement l'arbre, tu vois l'arbre qui tombe. Or, il y a des gens comme ça. Un jour seulement, tu lui demandes seulement, alors ça va? Tu vas voir seulement que la personne commence à pleurer. Parce que la peur a déjà bouffé. Mais comme elle ne voulait pas aussi dire, il ne voulait pas dire, parce qu'il se voyait costaud. Or, au-dedans, tout est bouffé. Amen. Amen. Nous allons voir deux sortes de peur. Il y a la peur bénéfique. La peur bénéfique. La peur bénéfique. Nous allons prendre Psaume 110, le verset 10. Psaume 111, le verset 10. La peur bénéfique. Lisons la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Cette peur, bien-aimé, ça mérite que ça soit encouragé. Amen. Amen. C'est une peur que quand tu vois quelqu'un, bien-aimé, il faut que tu encourages la personne. Parce qu'au début, les gens, ils ont peur d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, c'est une peur qu'il faut encourager. Amen. C'est une peur qu'il faut que tu encourages. Quand tu vois, non, ma soeur, accepte Jésus-Christ. Parce que c'est le début de ta sagesse. Amen. 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 Parce que la personne a peur. Mais si j'accepte Jésus aujourd'hui, ouais, il y a des gens, mais si j'accepte Jésus aujourd'hui, donc je vais arrêter de voler. C'est une peur, non? Si j'accepte Jésus aujourd'hui, donc je vais arrêter aussi Mes bêtises. de bêtises. Je vais arrêter de voler. Je vais arrêter ça. Donc, il y a une peur. Amen. Amen. C'est le début de toutes choses pour toi. C'est le commencement de la science. Yes. Proverbe 1,7, il nous dit, Amen. c'est le commencement de la science. Alors, il faut que ça soit encouragé. Amen. On ne peut pas laisser quelqu'un dans l'ignorance. Bien, mais depuis que tu es né, un jour tu auras des enfants, ou tu as des enfants, ou tu es marié, ou tu seras marié, mais tu n'as pas la science de Dieu. Amen. Amen. Non, une personne comme ça, il faut l'encourager. Amen. Il faut l'encourager que la personne enlève la peur. Non, Jésus-Christ, il nous donne la vie. Il nous donne la liberté. Amen. Il y a aussi la peur
destructrice. Et cette peur aussi, bien aimé, doit être surmontée. Amen. La peur, bien aimé. Oui, il y a des gens, tu vois, comme Adam, il a péché, non? Mais prends la personne en charge. Prends la situation de la personne en charge. Tu as vraiment entendu que cette personne, les démons en train de le menacer. Tu entres aussi dans la prière pour la personne. Tu connais même pas ce que la personne a fait, ce que la personne a péché. Amen. Mais toi, tu viens, tu entres. Tu n'as pas peur aussi. Amen. Tu n'as pas peur. Jésus-Christ est venu, il est le deuxième Adam. Amen. Le premier Adam a péché. Mais lui, il est venu, il n'a pas péché. Amen. Il n'est pas péché, mais il est venu mourir à la croix pour toi et moi. Amen. 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 Il est venu mourir à la croix pour toi et moi, bien-aimé. Même à la croix, bien-aimé, son Père a enlevé l'esprit. Aïe, il a senti vraiment la douleur. Il a senti la douleur, il a parlé. Oh Père! Ah! Si c'est vraiment ça, Père, enlève-moi ça, papa. C'est trop dur. C'est trop dur. Amen. Mais combien de fois, bien aimé, il y a des situations, devant une situation, bien aimé, on réunit même les noms de Jésus. Ouais, c'est vrai ça. Ah non, 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 non. C'est juste seulement le problème. Parce que, regardons ce qui se passe. La vie que nous sommes en train de vivre en ce moment. Juste des situations qui se... Bien aimé, si je ne fais pas ça, je ne veux plus travailler. Ah, si je ne vaccine pas, bien aimé, je ne veux plus travailler, je ne veux plus voyager. Ah, comme j'aime les restaurants, mais si je ne fais pas ça, on va me priver du restaurant. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé ça. Que si je viens, on va me faire passer à la croix. Il n'a pas regardé ça. Non. Il a surmonté. Amen. Amen. Il a surmonté. Il a pris tes péchés. Amen. Il a pris tes péchés. Il m'a délivré. Et il t'a délivré. Amen. Donc il a surmonté tes épreuves à toi. Amen. Donc ta situation à toi, il a surmonté déjà. Amen. 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 Il a déjà surmonté. Amen. Et il dit, hé, ma fille, si ma fille voit cette situation, elle va retourner. Si mon fils voit la situation, il va retourner. Non, j'assume, je vais surmonter la situation. Amen. 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 Il sait que le monde là, le démon est descendu avec 3 quarts. Mais si lui il ne vient pas, il met 3 quarts. Donc ils ont laissé seulement 1. Amen. Donc ils sont descendus dans les 3 quarts sont descendus. Mais si lui ne vient pas pour surmonter tout cela, tu ne peux plus avoir peur. Parce qu'il a peur, il a déjà surmonté cela. Amen. Amen. Il a surmonté tes épreuves. Il a dit, toi, passe seulement. Toi, passe. Bien aimé, à la croix, bien aimé, le Fils de l'homme, bien aimé, a parlé, il a dit, hé! Donc, les gens là souffrent. Hein. Ah! Bien aimé, il y a même des riches. Hein. Il y a un riche qui a voulu faire comme les pauvres. Hein. Il est resté seulement, il a dit aujourd'hui je ne vais pas manger, je vais voir la douleur des gens là qui ne mangent pas. Il est resté seulement midi, il a demandé la nourriture, il a dit hey, les pauvres souffrent. Amen. Amen. Donc lui il voulait aussi surmonter aussi la faim. Mais il a oublié qu'il y a un homme qui est venu. Il a surmonté la faim. Donc toi, tu ne peux plus surmonter, bien aimé, des choses. Non. Amen. Non. Toi, tu vas seulement passer. Amen. Amen. Toi, tu vas seulement passer. Amen. Donc, bien aimé, celui qui passe et celui qui est venu
vaincre la peur. Qui a souffert? C'est lui qui passe. Non. C'est lui qui est venu vaincre la peur. Il a souffert, non. Mais toi, on te dit seulement de passer. Pépélé. Mais comment tu regardes encore? Les enfants d'Israël, il est venu, il a séparé la mer. Il a dit, vous passez. Mais il y a des gens quand même, quand ils passaient, ils croyaient que l'eau va encore. Eh bien, maintenant, pasteur. Non, passe. Parce que lui, il est déjà passé. Amen. Toi, passe seulement. Amen. Donc, quand tu passes, il faut que tu avoir peur. Au contraire, regarde, ça, c'est devenu comme l'aquarium. L'aquarium. Oh, il y a des poissons là-bas, tu regardes. Tu vas, comme tu dis, hein, à la musée, hein, tu regardes les poissons, mais tu passes. Amen. Oh, il y a des gros poissons. Hein. Ah, mais toi, tu passes. Mais quand tu passes, bien aimé, ce n'est pas qu'il va enlever aussi le combat. Il laisse le combat. Mais le combat que toi tu vas avoir, bien aimé, il a déjà remporté cela. Amen, papa. Toi passe seulement. Amen. Toi passe. Tu as besoin de quoi? Du mariage? Oh. Il est déjà passé. Amen. Il a déjà dragué pour toi. Amen. Toi, viens seulement dire seulement, je t'aime. Mais lui, il a déjà dit, je t'aime. Et pour dire je t'aime encore, il y a un problème. Vraiment. Oh. Mais lui, il a déjà dit pour toi, ma fille, je t'aime. Mystique, pasteur. Mais pour dire je t'aime. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il dit aujourd'hui vraiment, ah si je vois Michel aujourd'hui, je vais parler. Ah aujourd'hui, je vais parler. Mais quand il va voir Michel, Michel se le regarde. Amen. La personne devient timide. Et il rentre avec un son, je t'aime. Mais toi, on a déjà dit pour toi. On a déjà parlé pour toi. Répète. Amen. Toi, dis seulement, je t'aime, je vais t'épouser. C'est tout ce que toi as dit. Répète seulement. Amen. C'est tout ce que tu veux. Où est quelque chose de dur là? C'est tout ce que toi as dit. Amen. Amen. Je t'aime. Je t'aime. Bon. Et si je vois aussi les garçons, ils font aussi des examens chez leur maman. C'est pour ça qu'il faut toujours vous entraîner. Maman, tu sais que je t'aime. Hein? Maman, je t'aime, maman. Maman, je t'aime. Là, tu t'entraînes. Le jour que le Seigneur va te recommander, tu auras la facilité de dire, hein, je t'aime. Vraiment. Amen. C'est pour ça que moi, avec mes filles, je dis toujours, je t'aime. Parce que le jour qu'elle va entendre ça, elle saura aussi faire la différence. Amen. Ce que mon père me dit et ce que toi me dis, si c'est vraiment, voilà. Balance. Amen. Amen. Parce que ce que ton père dit, oh ma fille, je t'aime. Mais il dit peut-être, je vais t'épouser. Non. Amen. Mais l'autre, quand il viendra, oh, je t'aime, moi je vais t'épouser. Là, tu sais que non, ça, c'est pas mon père qui parle. Amen. Là, c'est vrai. Voilà. C'est l'os de mes os. Amen. Amen. Quand tu attends aussi, toi aussi, n'aie pas peur. Mais ramène ça à la maison. Ne fais pas comme moi. Ramène ça à la maison. Parce que je t'aime là, bien aimé, papa va discerner. Si c'est vraiment ça, il va discerner. Amen. Si papa n'arrive pas, le Saint-Esprit va parler à maman, il va dire non, je t'aime là, ça ne vient pas de moi. Amen. Amen. Et quand on va te dire aussi que ça ne vient pas de Dieu, écoute aussi. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Amen. Amen. C'est la parole. Ne résistez pas parce que ce qui ne vient pas de Dieu, si tu entres, bien aimé, c'est toi qui vas souffrir. Amen. Tu vas voir des fantômes. Ah, tu verras des fantômes. Tu verras des fantômes. Plein.
là où le Seigneur t'a pas envoyé, tu verras des fantômes. Parce que tu auras toujours peur, parce que le mariage est déjà là. Mais tu auras peur tous les jours. Amen. Amen. Bien aimé, Pierre et ses disciples, ils ont vu, ils n'ont pas vu la fantôme. Si. Ah, ils ont vu, nous. Oui. Ils ont vu, hein. Ils disent non, c'est un fantôme, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Je sais, Pierre, c'est moi, rassurez-vous, c'est moi. Et dit, Pierre, viens. Non, Pierre a dit, si c'est vraiment que c'est toi, on donne que Je viens. je viens. Là où tu es, papa. Il a dit quoi? Viens. Non? Oui. Il a dit, viens. La peur. Pierre est venu, nous. Oui. Il a commencé à marcher. Oh oui. Mais il a regardé les situations. Mais ce qui est le plus important, parce que Pierre a obéi. Oui. Amen. Le plus important, Pierre a obéi. Bien, mais si tu obéis, là où le Seigneur te dit, viens, même si la situation vient, il va faire taire la situation. Amen. Amen. Assurance. Amen. Il va parler à la tempête Yes. va s'arrêter. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Amen. Mais si ce n'est pas lui, bien aimé, le fantôme là, bien aimé, tu t'a vas appelé. t'engloutir. Amen. Amen. Accepte là où le Seigneur qui t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Viens à lui. Toi qui n'as jamais la paix. Viens à lui. Le Seigneur t'appelle. Viens à lui. Toi qui dors jamais la nuit. Viens à lui. Le Seigneur t'appelle. Viens à lui. Toi qui montes jamais le train. Viens à lui. Le Seigneur t'appelle, viens à lui. Toi qui as peur de chien, viens à lui. Et les Le chats. Seigneur t'appelle, viens à lui. Toi qui es toujours tourmenté, viens à La lui. joie. Le Seigneur t'appelle, viens à lui. Toi qui n'as jamais la joie, viens à lui. Amen. Amen. Viens à lui, bien aimé. Quand il t'appelle, il suffit seulement que tu dis oui. Bien aimé, il y aura des tempêtes. Il y aura des tempêtes, mais il va parler à la tempête pour toi. La tempête, bien aimé, dans notre vie, bien aimé, j'ai regardé sur YouTube, hein. J'ai regardé comment l'aigle vole, bien aimé. Bien aimé, c'est bien quand tu regardes. Je ne sais pas si toi vraiment tu regardes vraiment pendant le message, tu regardes l'histoire de l'aigle. Je vis comment l'aigle, si il veut monter haut, bien aimé, il cherche seulement là où il y a la tempête. Là où il y a la tempête, l'aigle vient, il se laisse. Il se laisse seulement, la tempête, il amène encore. Il peut monter encore plus haut. Amen. Et il arrive à la destination. Regarde, l'aigle ici veut aller à Kinshasa. Hein? Il peut mourir, nous. Mais lui, il va arriver parce que le vent là, c'est le vent seulement qui va l'aider. Amen. Donc, il y a des situations qui te font peur. Dieu, il a mis cela pour toi, pour que ça te fait monter. Amen. Amen. Dieu veut que tu montes, mais il faut qu'il crée aussi des situations. Il faut qu'un vent vienne souffler. Amen. Et dès que tu vois seulement le vent, seulement, pouf, non, tu te caches à la maison. Mais quand est-ce que tu seras fort? Amen. Quand est-ce que tu seras fort?
Quand est-ce que tu vas arriver? Tu n'affrontes pas des situations. Amen. Non. Fais-toi petit et laisse-toi seulement dans la situation là. Seulement tu vas voir que tu vas arriver. Les sorciers disent que toi, on va voir si tu vas prêcher la parole de Dieu. Toi, laisse-toi seulement dans les mouvances là seulement. Le Seigneur va dire, viens, commence la modération. Tu commences. La modération, mais un jour seulement il va. Alors mes frères et sœurs, prenons nos Bibles. Est-ce que le diable là qui t'a fermé, je ne sais pas où, il ne sera pas triste? Si. La honte sera dans son corps. Amen. Amen. Là où on a dit que dans nos familles, personne ne va servir le Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, toi, tu es là, nous. Laisse-toi seulement. Amen. Amen. Laisse-toi seulement dans le mouvement, là, dans le vent, là. Il voit que toi aussi, tu es devenu chrétien. Au début, il faut commencer à se moquer de toi. Ouais. Toi aussi. Vous aussi. Avec vos pasteurs congolais, là. Avec vos pasteurs bien. Au début, ils vont insulter. Ils voient que tu es toujours là. Ils vont t'envoyer même. Vous voyez, il y a des vidéos. Hein, il y a tel pasteur qui a insulté un enfant. Ils vont t'envoyer. Ils vont voir que tu es toujours là. Tu ne fouilles pas. Jusqu'à ce qu'ils vont arrêter nous. Ce qu'ils voulaient, ils vont voir qu'ils t'ont poussé même. Encore, amen. 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 Mais ne te décourage pas. Amen, papa. Dès qu'on dit seulement, les églises de Congolais, voilà une raison pour toi hein, de t'asseoir. Mais eux, c'est ça qu'ils voulaient aussi. Amen. Amen. C'est ça qu'ils voulaient dire. Il est à la maison. Depuis que je l'ai envoyé, il se moque encore. Hein. Ça, papa, c'est ça. Depuis que je l'ai envoyé, la vidéo du pasteur là de Londres. Là. Il est coué à la maison. C'est ça qu'eux ils voulaient. C'est ça, papa. Amen. Amen. Et toi aussi, la peur aussi s'installe en toi. Et le même gens vont commencer maintenant à te bouffer. Il faut commencer à te contrôler. La peur. Amen. Amen. La peur. Jésus est venu, il a dit, il vous est avantageux. Regarde, Jésus était là, avec les disciples. Il regardait, non, il faut que vraiment que je m'en aille. Vous, celui qui viendra, non, il vous parlera des choses cachées. Il va prendre soin de vous. Parce que moi je suis là, mais lui, il va faire encore plus encore. Amen. Parce que moi je suis là, mais il y a vos promesses. Moi je suis venu seulement donner des promesses. Mais il faut que lui, il vienne pour accomplir vos promesses. Amen. Il a dit, il vous est avantageux. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, ils viennent à l'église, mais ils ne bénéficient même pas de ces avantages. Oh bien-aimé, non. Les avantages là, c'est pour nous tous. Amen. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends. Ces avantages, c'est pour nous tous. Amen. 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 À moins que tu ne sois pas l'enfant, parce que on va regarder ce qu'on donne là, après la personne qui est partie. Testament. Testament. Bien aimé, si toi tu viens ici, il faut que ton nom aussi soit aussi dans le testament. Des souvenirs. Amen. Amen. Oh. Toi ton nom aussi est dans le testament. Dans le testament, bien aimé, on ne voit pas seulement où les nez, hein. Comme dans le monde, on voit seulement les nez, il prend tout ce que Père a laissé, c'est pour lui, et il commence à vous donner juste des miettes. Amen. Amen. Non, vous prenez des miettes. Non, prends ça. Il te coupe, hein. Il te coupe.
il te coupe vraiment les biens. C'est le bien de votre Père à vous tous. Mais lui, il vous coupe. Après, il va chercher même que ses frères et sœurs soient morts. Que lui reste avec tous les biens. Amen. C'est ça que l'autre fait avec nous. Amen. C'est ça que l'autre fait avec lui. Sous le testament, on a enlevé son nom. Amen. Donc, il n'a plus de droit. Mais toi, tu as les droits. Amen. Amen. Toi, tu as les droits, bien-aimé. Tu as les droits. Tu as les droits. Donc, n'aie plus peur, bien-aimé. Tu vois quelque chose qui dérange ta santé. Tu as le droit de réclamer la guérison. Parce que c'est ton droit. Il a dit, pour toi, il te est avantageux. Amen. Bien-aimé, profitons de nos avantages sur terre. Amen. Amen. Il a dit, tu vas te réjouir. Oh, mais pourquoi je ne réjouis pas? Seigneur, alors tu m'as dit que toi tu es parti, mais tu m'as laissé les consolateurs pour que je vais me réjouir. Alors moi aussi je vais me réjouir. Mais à condition que tu sois vrai. Amen. À condition que tu sois vrai. Parce que même si tu dis tu vas réclamer, comme nous on est là, bien aimé, il y a un monsieur qui vient de mourir. Ce n'est pas tous les Français qui vont aller voir les notaires pour dire que moi aussi je fais partie aussi de Belmondo. Hein, comme en France on voit, dès qu'il y a quelqu'un qui est mort, on dit je suis devenu inter. Tu peux devenir la personne, hein, mais dans son testament, tu n'es pas dedans. Amen. Amen. Tu deviens la personne, mais dans le testament, tu n'es pas dedans. Amen. Mais dans le testament d'Emmanuel, il a dit Emmanuel, le Dieu qui est avec moi. Le Dieu qui est Parmi nous. pas, non, mais parmi moi. Est avec moi. Le Dieu est avec moi. Alors sois Emmanuel. Amen. Hey, je croyais que vraiment tu vas dire Amen. Oui, mais il y a des gens, même on voit quelqu'un qui vient de mourir, il dit je suis Charlie. Mais, bien aimé, dans le testament, il n'est pas dedans. Mais toi, dans le testament d'Emmanuel, tu es dedans. Amen. Parce que tu es devenu Emmanuel. Amen. Tu es devenu Emmanuel. Les vrais Tu es devenu Emmanuel. Le Dieu qui est parmi nous. Voilà, toi. Amen. Il est tout avec toi. Amen. Tu pars, bien aimé. On voit, bien aimé. Hein? On voit, hein, quand, même quand il y avait des manifs, même les Américains ne sont pas des Français, hein, mais à ce moment-là, et tous, ils étaient devenus Charlie. Amen. Mais tout le monde ne devient pas Jésus, Emmanuel. Amen. Amen. Alors si toi tu deviens aussi Emmanuel, bien aimé, tu vas faire trembler les démons. Amen. Parce qu'ils vont voir que, oh non, lui, oh, c'est l'héritier, c'est l'héritier. Amen. Tu vas déranger ta famille. Dans ta famille, tu vas déranger. Parce qu'ils vont voir les noms que tu portes. Il reste seulement, leur papa s'appelait Jean. Mais toi, tu viens. Moi, je suis Emmanuel. Avec moi. Amen. Amen. Ton père, c'est Jean. Hein. Comme moi, mon père, c'est Jean. Mais moi, je viens, je suis Emmanuel. Est avec toi. Amen. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Oh. Va seulement dire seulement chez toi à la maison que moi, mon père, c'est Pasteur Saint-Thomas. Tu vois, les gens qui vont te regarder. Essaye seulement. Et c'est pareil, bien aimé. Va dire chez toi à la maison, là où Emmanuel n'est pas. Essaye seulement de dire, non, je suis Emmanuel. On va te chasser. Toi aussi. Emmanuel. Nous sommes deux. Non, moi je suis Emmanuel. Non, nous sommes deux. Famille, deux. Mais toi tu dis, moi je suis Emmanuel. Mis à part. Amen.
Je suis Emmanuel. Amen. Le nom là, bien aimé, ce n'est pas le nom là qui est venu mourir à la croix pour toi. Emmanuel. Est avec moi. Emmanuel. Je m'appelle. Voilà. Tu es Emmanuel. Amen. Dis Amen. Tu es Emmanuel. Le nom là, laisse ça, c'est pas pour les papiers. Tu es Emmanuel. Amen. 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 Oh, si tu savais les cortèges qui ont ramené Emmanuel. Ah oui, c'est là. Ce n'est pas n'importe qui hein, que le monteur vient faire la sécurité. Voilà, accouchement. Parce qu'il dit, Emmanuel arrive, Emmanuel arrive, Emmanuel arrive. Bien aimé, la maman est arrivée aussi, Emmanuel est sorti. Même pas avec difficulté. Emmanuel est sorti. Amen. Voilà les combats d'Emmanuel. Pour nous, ça a commencé. Amen. Amen. Quand Dieu t'aime, mais sache que tu auras beaucoup de combats. Non, toi tu n'es pas Emmanuel. Toi tu es Tomatara. Toi tu n'es pas Emmanuel. Petit, je te dis aujourd'hui, tu es Emmanuel. Amen. Amen. Il est avantageux. Alors profite de ces avantages. Amen. Les enfants de Dieu bien-aimés, notre papa nous a tout laissé. Des princes, des princesses. Mais on meurt, on bénéficie de rien. Un prince, quand il voit un autre prince là du monde, il va chercher l'autographe. Ah! Toi, prince, tu vas chercher l'autographe des princes de ce monde. Une photo. Prenez-nous, prends-moi une photo. Le prince, même quand il te regarde, il voit ce que ton père a mis. Il voit l'héritage. Tu vois, le prince même, il dit, aïe, 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 s'il savait vraiment. Amen. Amen. Prenons Somme 82 pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Psaume 82, lisons les versets 6 à 7. Psaume 82, le verset 6 à 7. Lisons la parole de Dieu. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Amen. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils, des filles du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, un prince. Non, moi je suis un enfant de Dieu. Oh, moi, je suis comme ça. Mais après, tu meurs comme un homme. Regarde comment tu fais la honte de ton père. Amen. Un prince bien-aimé, il meurt. Et à rien. Tu n'as même pas bénéficié, bien-aimé, du testament de ton père. Un prince, un sorcier vient te bouffe. Toi, un prince. Amen. Toi, un prince, mais un sorcier, il te bouffe. Il dit, regarde, vous mourrez comme des hommes. Comment toi, prince, tu vas mourir comme un homme? Parce que mourir comme un homme, c'est qu'on t'a bouffé. Amen. Comment toi, prince, il dit aussi que tu es aigle. Au lieu que toi, aigle, tu bouffes le serpent, mais c'est le serpent qui te bouffe. Amen. Ton père a dit, voici, je vous ai donné tout pouvoir. Il a dit, je vous ai donné, ma fille, je t'ai donné tout pouvoir. Tout pouvoir qui m'a été donné, je te le donne.
Donc tu vas marcher sur les serpents, tu vas marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Il a dit, tu marcheras sur toutes les puissances de l'ennemi. C'est ça, un prince. Amen. Il dit, tu marcheras. Un prince, il vient, il voit un serpent. Bon. Si on dit aussi les serpents, hein, on se cache. Les démons, les sorciers, de tous qu'on peut citer, ce sont seulement des serpents. Amen. Mais il a dit, tu marcheras sur les serpents. Amen. Genèse 3,15, même il a dit, donc comme, ok, la même femme là, que toi tu as séduit, il va écraser ta tête. Amen. Mais écrase la tête. Amen. 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 Écrase la tête, tu viens de me de ce serpent. Écrase la tête. Amen, papa. Moindre situation, tu as peur. Non, il a dit, vous écraserez. Donc écrase. Écrase ça. Tu es aigle, nous. Tu es aigle. Mais un aigle, quand il vole, il regarde bien par terre. Quand il voit un serpent, il descend. Il descend. Il montre au serpent que c'est lui l'aigle. Amen. Il vient, il prend le serpent par la tête. Il monte avec le serpent plus haut parce qu'il sait que le serpent, quand il monte haut, bien aimé, il perd tout. Bien aimé, tous les sorciers que tu bien aimé, monte avec eux. Amen. Ils vont s'arrêter. Monte dans la prière. Ils vont s'arrêter. Ils vont se fatiguer. Amen. Ils vont se fatiguer. C'est toi l'aigle. Comment un sorcier, c'est bien, il vient. Monte avec lui. Amen. Monte, bien aimé, monte avec lui. Yes. Il va perdre. À l'espace là-bas, il va se perdre. Amen. Monte avec lui, plus haut encore. Même là où il y a la tempête, entre, monte, laisse que la tempête te peut monter encore. Tu vas laisser passer comme ça. Ah, laisse-moi. Bien aimé, il y a des sorciers quand ils descendent. Bien aimé, il ne voudra même plus entendre parler de toi. Amen. Quand on dit seulement, là où on parle, et tu sais, tu connais, on dit, hé, tu connais, on dit, hé, ne parle même pas de ces noms-là, là où je suis. Ce qu'elle m'a fait, dis aussi ce qu'elle t'a fait aussi, on ne dit jamais. Amen. Mais lui, la télé, la Bible, ça devient la prière. Amen. 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 Tu mets la télé, mais lui, il attend la prière. Tu crois que tu vas dire Amen. Vous ne savez pas comment on fait fouiller les sorciers à la maison. Monte, bien aimé, la dimension. Amen. Monte. Tu vois vraiment ton cousin, bien aimé, il passe devant la maison. Mais il ne regarde même plus. Oh, mais toi, tu avais un cousin ici. Non? Ah, on y va seulement, on y va. Parce qu'il sait que sa femme l'a pris en charge. Amen. Le jour-là, il croyait que la femme dormait. Oh, la femme était en prière. Il dit, ah, donc toi, tu veux jouer avec mon mari, quoi. Il dit, mais vous savez, une femme touche seulement et tout ce que tu peux toucher. Mais essaye de toucher son mari ou de toucher son enfant. Il dit, mais elle va monter. Elle va monter avec toi. En tout cas. Ah, tu sauras vraiment que non, la maman là. Non, ça, je ne veux plus toucher. Donc là, même ses enfants, Je ne veux pas faire. tu n'auras plus à faire avec ses enfants. Tu vas libérer. En tout cas. Amen. Amen. Oh là, pas. La pissa bandoki. Amen. Monte, bien-aimé. Un serpent. Tu as peur d'un serpent. Oh. Le serpent là, bien-aimé.
Ce n'est pas le serpent là qui fait comme ça que moi je parle. Qui vient parce que ce n'est pas ça. Même quand nous prions, le monde dit que vous allez écraser le serpent. Si tu vas dans la forêt, tu vois les serpents là, ne cherche pas à aller mettre ton pied. Oh, vous avez dit, le pasteur a dit, si je vois un serpent, c'est pas ça que moi je dis. Hein? Amen. Quand tu vois le serpent là, pars. C'est pas le serpent là que moi je t'envoie. Amen. Mais le serpent là que moi je te dis, peut-être ce sont des cousins, peut-être ce sont des frères, peut-être ce sont des soeurs, peut-être même c'est les parents. Amen. Ce sont les serpents. Quand tu le vois, toi qui es aigle, prends-le par la tête. Amen. Fais monter. Vertige. Amen. Amen, papa. Fais-le monter. Tu vas laisse-moi. Et quand tu vas descendre, c'est fini. Vertige, papa. Il ne parlera plus de toi. Amen. On ne parlera plus de toi. Oh. On souffre là où il ne faut pas souffrir. Parce que c'est la peur. C'est la peur. Non, tu sais, dans notre famille, hein, on s'aime beaucoup. Mais c'est toi qu'on fait monter, nous. Amen. Et c'est toi qu'on fait monter. Hein. Quand tu descends, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu descends, tu es fatigué. Oh. Est-ce que c'est ça le pouvoir qu'il nous a donné? C'est ça nos avantages? Non. Ça ne fait pas partie de nos avantages. Il a dit, il nous renouvelle la force. Comme l'apôtre Paul a dit, quand vous me voyez fatigué, c'est là où je suis en forme. Amen. Les sorciers, quand ils viennent chez toi, ils te voient fatigué. Non! C'est là que tu deviens encore plus dangereux. Amen. Amen. Ils te voient fatigué comme ça là. Oui, ça c'est rien ça. C'est là où tu deviens encore plus fort. Plus fort. Dès que tu dis vraiment que je suis fatigué, tu es vraiment fatigué quoi. Même la prière aussi, tu es vraiment fatigué. Oh. Il y a des gens comme nous, quand je suis fatigué, mais dès que la prière commence, la force vient. Amen. C'est ça un aigle. Amen, amen, amen. On va les dire. La prière commence. Donc il veut vraiment que vous sentez qu'il est fatigué. Quand il va... Juste pour dire seulement qu'il va dormir. Et quand tu dis aussi va dormir, il se lève aussi. Tu es aigle toi? Tu es pas aigle. Amen. Un aigle, bien quand la prière commence, bien la fatigue part. Parce qu'il commence à faire l'œuvre. Yes, yes. Amen. C'est ça. Nous, on voit seulement bien la force, c'est pas quand on dit, non, il y a un esprit de mort. Ah là, même si la personne même baillée, tu peux dire l'esprit de mort. Parce qu'il ne veut pas que l'esprit là. Ça attrape. Ça, c'est rien ça. La peur. Parce que la peur est là. Lui aussi, c'est un esprit, non? Oh oui. Lui, on dit l'esprit de mort. C'est un esprit, non? Donc, tout ce que toi tu vas faire là, lui, il sait que tu as peur. Il rigole même. Amen. Amen. La personne qui a peur, bien demain, ça se voit. Ça se voit. Amen. Amen. Il t'a fait Dieu. Amen. Tu t'as fait Dieu. Amen. Jean 1 4 nous dit. Amen. Vous, les petits enfants, vous êtes Dieu. Il n'a pas encore fini à dire, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est encore bien aimé, il a l'esprit supérieur. Amen. Partout où tu vas, bien aimé, vois que tu es supérieur. Oh nous, on nous a rendus inférieurs dans la tête. C'est dans la tête qu'on est inférieur. Amen. C'est dans la tête
depuis qu'on est né, on nous a mis seulement à vous êtes inférieur, vous êtes inférieur, vous êtes inférieur, vous êtes inférieur, tu es inférieur, tu es inférieur. Et ça a pris un corps. Et aujourd'hui, je te dis que tu n'es pas inférieur. Quand tu vas devant les gens, vois que, à part ceux qui ont Jésus-Christ en eux, Amen. mais si la personne n'a pas Jésus en eux, c'est que c'est supérieur. toi qui es supérieur. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en lui. Amen. Amen. Il faut voir. Il y en a d'autres. Il est parti se marier avec... voilà. Il y a des courriers. Toi, tu es bac plus. Elle a seulement bac. Mais le courrier vient, elle va prendre le courrier d'Adon. Parce que c'est dans notre langue. Toi, tu ne vas pas bien comprendre. Mais c'est toi qui es bac plus. Amen. Elle va t'arracher le courrier. Elle va les... Parce que c'est dans sa langue. Et toi qui es plus aussi, tu es complexé. Alors chérie, on a dit quoi? Enlevez cela dans la tête. Amen. 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 Vois que bien aimé, quand tu vas quelque part, prends que toi tu es supérieur. Amen. Tu vas chercher le travail, bien aimé. Vois que celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est assis Amen. chez le monsieur là. Amen. Donc toi, donc tu vas me donner du travail. Parce que moi je suis venu, mon père m'a demandé je vais travailler. Parce que bon, juste pour payer seulement. Mais ce n'est pas ça qui va me bénir. Mais je vais travailler. Donne-moi du travail. Mais il va t'embaucher. Déjà il va voir ta façon de parler. Il va voir que même si tu ne te donnes pas du travail, il va voir que ça ne va rien te faire. Amen. Mais oh, nous, quand tu viens déjà, si je ne travaille pas, je vais mourir, comment je vais payer la maison? Et la peur déjà va encore rentrer en toi. Oh, de toute façon, si je ne travaille pas, dès qu'on va te dire seulement, chez nous, il faut aller donner l'épaule. Tu ne vas pas aller. Non, je vais donner seulement, parce que si je ne donne pas, il faut que je paye la maison. Donc tu vas donner tout ce qu'on va te demander, tu vas faire. Amen. Amen. Ton Père est déjà venu pour juger la terre. Dis-lui, là où tu vois que non, ça ne va pas, du Père, tu es venu pour juger. Juge-moi cette affaire. Juge-moi cette affaire. Parce que tu m'as dit que je suis dans mes avantages. Père, juge-moi cela. Amen. On était où même? On était dans Somme 82. Somme 82. Lis-nous le verset 8. Somme 82, verset 8, je lis la parole de Dieu. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Dis-lui, bien-aimé, quand tu vois que non, il y a une situation, bien-aimé, ne reste pas longtemps. Ne reste pas longtemps à combattre seulement, non, tu seras fatigué. Dis à ton Père, oh Père, lève-toi. Lève-toi, oh Dieu, juge-moi cette situation. Parce que toute la terre t'appartient. Toutes les situations t'appartiennent. Père, juge-moi. Parce qu'il a déjà dit, lui, il va dire au Saint-Esprit, oh, mais toi, pourquoi, moi je te dis que tu veilles à mon fils, à ma fille, mais regarde la situation, mais pourquoi tu laisses ça? Il va intervenir. Amen. Parce que lui, il est là pour ça. On l'a laissé pour toi. Amen. Alors donne-lui du travail. Donne-lui du travail. Laisse-lui du travail pour toi. Amen. Dis-lui. Oh, quand tu vois une situation, bien aimé, on chante, non? Telemato monayo, telemato monayo, sunangai, telemato monayo, telema. Dis-lui
lui, il va se mettre debout pour toi. Amen. Ne laisse pas bien aimé que des situations traînent parce que nous laissons trop que des situations ça traîne, ça pourrit. Quand ça pourrit, c'est toi qui seras malade. Et quand tu traînes malade, lui va faire quoi? Il va dire, ah Père, voyez ce que tu m'as donné, Seigneur, moi je ne veux pas de problème. Parce que tu m'as dit, tu ne perdras aucun. Alors je ne vais pas perdre aussi ce que tu m'as dit de veiller. Prends-le seulement. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne aussi. Il dit, Père, moi je ne veux pas de problème. Parce que tu vas me demander où est passé ton fils. Prends-le seulement. Amen. Et il va te prendre. Mais ne laisse pas. Dis, oh, mais Saint-Esprit, mais toi on t'a dit que moi j'ai des avantages avec toi. Alors regarde la situation. Regarde cette situation. Alors mets-toi debout. Amen. Laisse bien aimé, il va se mettre debout. Oh, nous voulons seulement cacher des choses. Tu caches, tu caresses, tu caresses, tu caresses. Lui, il est là, il regarde. Il regarde que tu demandes l'aide. Si tu ne demandes pas l'aide, il est là, il te regarde. Non, bon, comme tu es bien dans la situation, il te regarde. Mais si tu dis que non, je suis fatigué de cette situation. Père, je suis fatigué de cette maladie. Père, je suis fatigué. Lève-toi. Tu as dit le combat, c'est à toi et la victoire est à moi. Oh, il va se mettre debout. Amen. Amen. Avec Dieu, il faut le prendre avec des mots. Des mots qui sont à lui. Amen. Ce que lui n'a pas dit, ne dit pas. Mais ce que lui a dit, alors rappelle-le. Père, tu as dit que le combat est à toi. La victoire est à moi. Alors donne-moi ma victoire. Amen. Il va te le donner aussi. Amen. Mais si toi tu restes, le combat est là, tu restes de toute façon, comme nous les chrétiens. De toute façon, Dieu même sait. Dieu même sait. La situation commence à pourrir. Dieu même sait. De toute façon, Dieu même sait. Mais lui, il regarde que tu lui donnes seulement l'ordre. Mais toi, Dieu sait. Non, Dieu sait. De toute façon, Dieu sait. Dieu voit tout, même quand il voit tout, il sait. Il sait, mais il attend. Il attend que tu lui donnes aussi l'ordre. Il est poli, très poli. Amen. Il est trop poli. Donne-lui ce qui lui appartient. Parce que le combat, ça ne t'appartient pas. Le combat l'appartient. Toi, il a dit, la victoire t'appartient. Amen. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est parti à la croix. C'est Jésus qui est parti à la croix. Amen. Alors Jésus a dit au Saint-Esprit, toi veille que mes enfants ont la victoire que j'ai eue à la croix. Amen. Donc c'est pour eux. Amen. Mais toi, tu veux traîner avec la victoire est là. Tu regardes ça. Je veux ça. Quel prince que tu es. Je dis, regarde, regarde. Vous mourrez comme des hommes. Regarde. Lui-même, il dit, tu vois tes enfants. Le Saint-Esprit, il dit à son père, il dit, tu vois tes enfants. Tu m'as laissé, mais eux-mêmes, ils meurent comme les hommes. Oh, lui, il veut que, on lui a dit, mes enfants, ils ne vont pas mourir, mais ils vont dormir. Amen. Amen. Mais la différence de mourir et dormir. Donc, lui, il veille pour que les enfants du patron dorment. On voit les gens, les enfants du patron. Et si on te donne la responsabilité là, c'est pas facile. On voit vraiment les enfants du patron. Les sentinelles assis à la porte.
Mais les enfants du patron sont en train d'escalader le mur hein, pour aller en boîte de nuit. Quand ils vont revenir, tu vois, les sentinelles aussi, il est là comme... C'est un homme, nous. À la porte aussi, il va taper aussi ton dos. Amen. Les enfants du patron, pour les surveiller. Ah, c'est un problème. Vous voyez, bien aimé, c'est que nous faisons au Saint-Esprit. Oh, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est pour cela que lui aussi, il ne veut pas, tellement qu'il n'aime pas de problème. S'il voit seulement, il ramène. Il dit, regarde ton fils, regarde ta fille, c'est qu'elle a dû de faire. Comme il n'aime pas de problème, toi qui vas là-bas, tu fais ça, il vient vite. Hé, Jackie, réveille-toi, réveille-toi. Regarde ton fils là-bas, ce qu'il fait là-bas. Il prend vraiment la caméra, hein, il monte. Parce qu'il n'aime pas de problème qu'on l'accuse un jour. Amen. Amen. Regarde. Amen. Regarde, après vous allez m'accuser. Je fais rien. Moi, je ne dors pas, je ne sommeille pas. Mais regarde, c'est lui qui a escaladé le mur. Amen. Il dit, regarde ce que Dieu m'a montré. Regarde ce que Dieu m'a montré. Et voilà. Vous aussi, vous voyez trop. Maman dit, vraiment, j'aime pas. Et les caméras, vraiment, cette femme. Non! Parce que son père n'aime pas des problèmes. Amen. Amen. Il dit que bon, toi, on t'a hébergé. Mais si tu veux faire ça, en tout cas, je vais montrer. Et moi, je ne veux pas de problème parce qu'on va m'accuser. Que dans cette maison, je ne veille pas. Donc moi, on m'a mis dans cette maison, il faut que je veille. Amen. Alors toi, tu vas aux toilettes, tu fais autre chose. Il va montrer. Amen. Il va montrer. Parce qu'il n'aime pas de problème. Amen. Alors quand tu vois cela, tu dis seulement, non Père, je suis fatigué de cette situation, Père. Juge-moi la terre. Juge-moi ça, papa. Yes. Amen. Tu lui donnes. Donne-lui le travail. Ne ramène pas, oh ça va passer. Tu vois vraiment que non, il y a des choses, quand tu vois ça seulement, le cœur ça fait bah! Et tu dis que ça va passer. Mais vous voyez quand il y a les choses là, hein, quand on attend la foudre, quand il y a des choses où tu attends seulement, bah! On fait quoi? On dit, ferme la fenêtre, ferme la... Moi, je vois maman, j'ai dit, chérie, ici, ça ne va pas rentrer. Laisse. Non, chérie, on ferme la fenêtre. Mais le problème, ce n'est pas là. C'est là. Amen. Amen. Quand tu vois vraiment que non, et ici, là, ferme seulement la fenêtre. Amen. Donc la fenêtre, c'est le cœur. Ferme seulement. Amen. Ferme. Il y a des gens, j'aime pas voir la personne. J'aime pas voir. Il dit, ah bon, toi vraiment. Donc, tu ne pardonnes pas, quoi. Le Saint-Esprit fera aussi que tu verras la personne tous les jours. À tout moment. Tu vas à la boulangerie, tu vois la tête de la personne. Tu vas au marché, tu vois la tête de la personne. Dès que tu vois la personne, le cœur bat. Il va le faire encore plus encore. Jusqu'à ce que tu vas pardonner la personne. Amen. Amen. Parce que lui, il n'a pas de problème. Parce que si toi tu fais le crise cardiaque, son père aussi va le demander. Mais comment toi tu n'as pas veillé, tu n'as pas montré le pardon à mon fils, à ma fille. Donc il va exploser ça encore. Pour que tu pardonnes. Amen. 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 Quand tu vois vraiment que non, il y a des gens, même la voiture, quand tu montes, le cœur ça fait non. Oh, comment la voiture aussi peut encore me faire peur? Oh, toi la voiture, moi je te conduis. C'est moi qui te conduis. On m'amène, je suis assis, et toi tu vas commencer à ramener mon cœur dans la peur? Non, je dis non, toi là. Comme les Ivoiriens disent, non, tu as menti. Tu as menti, tu t'es trompé de la personne.
Amen. Dis encore au chauffeur, accélère encore. Amen. Accélère parce que quand le chauffeur fait zi, le tour, ça fait. Non. Dis à la personne, accélère encore. Accélère encore pour que la peur quitte. Amen. Il y a des délivrances comme ça. Tu vois que la chose te fait peur. Et aujourd'hui, je vais prendre la voiture. Je vais monter dans la voiture. Amen. Monte. Amen. Amen. Il y a des choses, bien aimées, on s'est resté dans la tête et c'est bloqué. Débloque ça, débloque. Ce que tu as vu peut-être ou ce que tu as entendu, ça t'a égaré dans le jardin. Le jardin, c'est le monde. Ça t'a égaré, tu es resté là. Non, mets-toi debout. Dis, je vais affronter la situation là. Amen. Affronte cela. Pour moi, je n'arrive pas à prendre les trains. Ok, tu ne prends pas les trains. Ok. Mais Dieu va faire aussi que un jour tu auras des enfants. L'enfant sera toujours avec toi. Papa, moi je vais monter dans les trains. Papa, moi je vais monter dans les trains. Tu viens comme ça. On va prendre le bus. Papa, moi je vais prendre le train. Tu vas faire comment? Amen. Tu vas prendre, non? Comme moi j'étais le plus peureux. Si on veut m'envoyer la nuit, il faut que j'appelle quelqu'un. Accompagne-moi. Un jour, mon père m'a demandé, mais toi, tu as tellement peur comme ça. Et quand tu auras des enfants, tu vas faire comment? J'ai dit non. Moi, je vais les envoyer. Et ah! Bien aimé. La peur est partie seule. La peur est partie seule. Parce que nous, on est venus, bien aimé. Hein, l'électricité, ça coupe à tout moment. L'électricité chez nous, hein, ça coupe à tout moment. Et tu as des enfants. Ton enfant te dit, papa, je vais aller aux toilettes. C'est pas comme ici aussi. Toilette, c'est dehors. Il faut sortir, il faut aller. Donc tu vas mettre ton enfant devant et toi, le papa, derrière. Et quand l'enfant va dire maintenant, hé papa, il y a quelqu'un, donc c'est toi qui vas fouiller. Tu vas abandonner. Tu as abandonné l'enfant. Amen. Donc il y a des choses bien aimées, c'est de là maintenant qu'il faut affronter cela. C'est une délivrance. Amen. Ne laisse pas que la peur te suive jusqu'à l'âge, je sais de quoi. La peur a commencé et ça te suit jusqu'à... Non, ne laisse pas. Amen. Parce que la peur, ce n'est pas un esprit, mais ça devient un esprit quand ça prend la place. Ça met vraiment, ça fait un corps en toi, ça devient un esprit. Et quand ça devient un esprit, alors les démons peuvent profiter là. Parce qu'ils ont déjà leur esprit chez toi. Amen. Et quand on commence à voir un esprit déjà chez quelqu'un, on peut dire aussi que tu es sorcier. Amen. Parce que tu possèdes les démons. Amen. Tu as fait qu'un démon est venu chez toi. Amen. 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 Donc on peut aussi dire cela. Si on n'est pas, on n'a pas la sagesse de Dieu, on va commencer aussi à te soupçonner. Non, l'enfant là est bizarre. Non, t'es bizarre. C'est bizarre parce que la peur là, c'est pas normal. Non, la peur là, ça ne vient pas de Dieu, donc ce n'est pas normal. Et on va commencer à te soupçonner, et ça va faire en toi comme aussi tu deviens sorcier. Et tu peux développer aussi la sorcellerie chez toi. Et si, comme on dit dans la malchance, tu croises aussi quelqu'un aussi qui est de ténèbres, il va te coacher. Amen. Parce que la chose a déjà pris l'ampleur en toi. On peut te coacher. Tu vas devenir une mauvaise personne. Amen. Amen.
tu vas remarquer que même la joie ne sera pas à sa place. Tu vas devenir nerveux pour rien. Si on dit seulement, il y a des gens, tu vas voir la personne est vraiment nerveux pour oui, pour non. Papa écrit. Et voilà. Mais pourquoi? Parce que la personne va chercher à se cacher, à cacher maintenant son caractère. Vous allez voir comme si la personne vraiment, comme on dit dans le monde, non, la personne a vraiment un fort caractère. Non, ce n'est pas une forte caractère, mais c'est la peur qui a pris la place. Amen. Ce n'est pas une forte caractère, mais c'est la peur qui a pris la place. Amen. Timothée 1, lisons le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. 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 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce que Père nous a donné. Amen. Parce qu'il sait que non, que mes enfants vont vaincre la peur. Donc tu dois vaincre la peur. Tu dois enlever quand tu vois vraiment que non, moi je suis timide. Non, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas cet esprit que je t'ai donné. Oh non, moi je n'ai pas de force. Il a dit non, ce n'est pas cet esprit que je vous ai donné, je t'ai donné. Amen. Non, moi je n'ai pas de sagesse. Non. Il dit non. Non, moi je n'ai pas l'amour. Je ne sais pas parce qu'on ne m'a pas donné. Mais l'amour, personne n'a reçu l'amour dans sa famille. C'est vrai, papa. L'amour, si tu cherches ça dans ta famille, là, tu vas attendre loin. Ah, longtemps. Hein, comme on dit, hein, le coco au des temps. Amen. Toi, tu attends l'amour à la maison. Et c'est ça qui fait que les enfants de Dieu commencent à aller chercher l'amour dehors. Déjà à la maison, il n'y en a pas. Et toi, tu vas aller chercher encore dehors. Amen. Amen. À la maison, il n'y en a pas cet amour. Et toi, tu vas aller chercher encore dehors. Mais tu ne vas pas trouver. Amen. On voit des garçons, hein, ils cherchaient. Tu cherches quoi? Je cherche l'amour. Oh. Tu as laissé ça où? Tu as laissé ça où? Mais je cherche l'amour. Je cherche l'amour. L'amour, bien-aimé, vient que de Dieu. Amen. Amen. L'amour est de Dieu. Amen. L'amour n'est pas des hommes. Sinon tu vas mourir comme des hommes. Si tu cherches l'amour, tu mourras comme des hommes. Et tu n'auras pas aussi cet amour. Amen. L'amour vient que de Dieu. L'amour est Dieu lui-même. Amen. C'est pour cela qu'il est venu tout ce matin pour nous donner cet amour. Amen. Il est venu, il a dit non, il vous est avantageux. Non, là où ma fille, non, prends l'esprit de force, prends l'amour, prends, enlève la timidité. Regarde les gens comme nous, les gens qui n'arrivaient même pas à parler. Non, c'est Thomas, va, parle seulement, c'est Thomas, je parle. Il est timide. Alléluia. Tu vas te cacher là-bas. Alléluia. Tu dis, bien aimé, prêchez devant les gens, tout le monde te regarde. Oui, comment vous me regardez? Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, vous allez me rendre timide, non? Oui. Oh, bien aimé. C'est pour cela, ici, même les professeurs n'arrivent pas. Les profs ont toujours des problèmes. Tu vois un prof qui dit les enfants comme Mathieu, Jonathan, ou les enfants là m'ont agressé. Parce que le prof n'a pas ce qu'il va donner. Amen. Et le pas comme Mathieu, Jonathan, qui agresse le prof. Amen. Parce que Jonathan, il est là aussi. Jonathan aussi a l'esprit supérieur à lui. Amen. Le prof, il parle, il regarde. Il fixe. Tu me fais peur. Toi,
Non, pas. Tu vois, le prophète devient timide hein, quand Jonathan hein, le regarde. Ah oui. Amen. Amen. Il faut le faire trembler, mon petit. Yes. C'est ça. Amen. Amen. Il vous est avantageux. Et cet avantage n'est pas seulement pour de grands, hein, Jonathan. Hein, Mathieu? L'avantage est pour tout le monde, du plus petit au plus Amen. grand. Je le reçois. Amen. Amen. Tu vas voir seulement un maître qui appelle les parents. Votre fils, je ne sais pas, mais votre fils, parce qu'il voit autre chose à l'enfant. Amen. L'enfant le rend timide. Voilà. L'enfant le rend timide. Amen. Et bien aimé, cherche que Jésus-Christ, que le Saint-Esprit soit ton compagnon. Amen. Bien aimé, la timidité, comme moi, bien aimé, c'est parti. Ah, moi j'étais vraiment timide. Timide comme moi, en tout cas, je ne sais pas s'il y en avait deux sur terre. Amen. Même, comme je dis, moi aussi, je suis resté hein, à l'école primaire à cause de 0 sur 10. Parce qu'on s'est moqué de moi. Et quand j'ai commencé, j'ai dit, hey, donc c'est fini. Même si je connaissais la réponse, mais pour mettre comme ça, mettre. Parce que je voyais les autres élèves, hein, ils venaient vraiment, maître. Ils sont découragés. Hein. Ils sont découragés. Alors bien, mais c'est le courage là que le Saint-Esprit veut avec nous. Amen. Amen. Et les élèves là, des fois aussi, le maître dit, ah non, celui-là, quand on va le choisir, il ne connaît même pas, c'est même pas la bonne réponse. Mais tu vois que c'est un courageux. Amen. C'est un courageux, au moins il a affronté. Mais nous, on veut être, tu vois que tu ne connais pas, mais tu veux montrer que tu es costaud. Non! Affronte! Amen. Il y a des situations fortes à affronter. Amen. Un aigle, bien aimé, il affronte des situations. Mais ne reste pas timide. Si aujourd'hui tu vas prier pour la fin, et c'est comme si on t'a montré un pistolet. Tu vas prier pour la fin. Qu'est-ce qu'on a cherché? Qu'est-ce qu'on va dire après? Ce qu'on va dire après, ça ne te regarde pas. Toi, prie pour la fin. Amen. Ce qu'on va dire de toi après, tu as prié pour Dieu, nous. Libère ce que toi tu vas libérer. Amen. Faut prier, bien aimé, parce que bien aimé, ça délivre. Il y a des bouchons. Il y a des bouchons qui nous rendent, qui nous donnent la peur. Amen. Non, il faut enlever les bouchons là. Une fois que le bouchon est parti, bien, mais c'est fini. Amen. Une fois que le bouchon est parti, c'est fini. Tu es délivré aussi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas te mettre debout et tu vas demander seulement une chose.